Bonjour à tous, si vous êtes ici, c'est que vous avez pris le temps de cliquer sur cette vidéo et c'est que vous êtes un coach indépendant en salle avec un rêve, une ambition débordante, une volonté de réussir. Vous voulez changer les choses, mais malgré tout, ça n'avance pas. Vous vous sentez peut-être coincé et vous vous demandez pourquoi, qu'est-ce qui bloque? Vous avez cette sensation en vous, cette petite voix qui murmure « je peux faire mieux ». Mais comment? Peut-être même que vous vous êtes déjà dit « prendre moins de clients pour me concentrer sur eux ». Non, je perds du chiffre d'affaires. Alors peut-être vendre plus cher. Ouais, mais les gens ne paieront jamais plus cher. Peut-être qu'il faut que j'engage mes clients sur plus qu'un an. Non, personne ne veut s'engager sur le long terme. Et puis, il y a toutes ces excuses que vous vous racontez. Il y a trop de coachs dans le club, donc du coup trop de concurrence. La région n'est pas assez riche pour que les gens investissent dans mon coaching. C'est un club de jeunes, ils ne veulent pas investir dans leur santé ou ils n'ont pas le budget. Stop. Je vais être honnête avec vous, tout cela est faux. Oui, complètement faux. Vous cherchez au mauvais endroit. Le problème, il n'est pas dans le club, ni dans vos clients, ni même dans votre région. Le problème, il est bien plus proche que ce que vous pensez. Le problème, c'est votre processus d'acquisition. Je sais, ça fait mal à entendre, mais c'est la réalité. Vous pouvez avoir la meilleure méthode, être le meilleur coach du monde. Si votre processus d'acquisition est mauvais, vous tournerez en rond. Vous le savez, au fond de vous, peut-être que vous le ressentez déjà, cette sensation d'être pris au piège, comme si quelque chose vous échappait. Et là, vous dites sûrement, ok Thomas, je comprends, mais comment tu peux savoir tout ça sans même me connaître? C'est simple, j'ai été à votre place, j'ai vécu exactement ce que vous vivez aujourd'hui, j'ai traversé chaque frustration, chaque doute, chaque peur que vous ressentez. J'ai fait les mêmes erreurs et c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous dire avec certitude que le problème est dans votre processus. Alors vous savez quoi? Plutôt que de vous proposer une session de consulting offerte à la fin de la vidéo, je vais faire mieux que ça. Je vais vous offrir un consulting ici, maintenant. Oui, tout de suite, dans cette vidéo. Prenez une feuille, un crayon, un verre d'eau et préparez-vous à réécrire l'histoire de votre business. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est exactement ce que j'aurais aimé qu'on dise il y a quelques années lorsque j'ai commencé. Point numéro 1, soyez acteur de votre acquisition. Posez-vous cette question. Est-ce que je suis vraiment acteur de mon acquisition? Est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour parler de mon offre? Soyons honnêtes. Combien d'entre vous passent du temps à discuter avec les collègues, coachs, au lieu d'aller rencontrer de nouveaux clients? La machine à café, c'est sympa, c'est facile, mais est-ce que ça paye les factures? Non. La vérité, c'est que vous devez aller chercher vos clients. Personne ne viendra frapper à votre porte. Si vous attendez que le hasard vous amène des rendez-vous, vous pouvez attendre très longtemps. Vous le savez aussi bien que moi. Voici la réalité. 10 personnes par jour, vous devez parler à 10 personnes par jour. Cela vous amènera 5 propositions de rendez-vous et sur ces 5 propositions, 3 rendez-vous seront pris. Et pour que ça fonctionne, vous devez formaliser votre approche. Chaque étape compte. Première étape, accroche, valeur, question clé, grosse valeur, proposition et derrière, prise de rendez-vous. Si vous sautez une de ces étapes, aucun rendez-vous ne sera pris. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vous pose cette question. Combien de fois avez-vous négligé une de ces étapes? Combien de rendez-vous avez-vous manqué simplement parce que vous n'avez pas de structure? Répondez sincèrement. Point numéro 2, un bilan qui dépasse l'analyse sportive. Imaginez-vous devant un nouveau prospect. Vous faites le bilan habituel, un tour rapide de ses objectifs physiques, une analyse de ses capacités actuelles, mais est-ce suffisant pour qu'il vous fasse confiance? Non. Ce que votre prospect cherche, ce n'est pas juste une analyse sportive. Ce qu'il veut, c'est être compris, être entendu. Il veut que vous alliez au-delà des muscles et des chiffres. Il veut que vous compreniez ce qui le motive réellement. Votre rôle, c'est de découvrir son pourquoi profond. Pourquoi veut-il vraiment se remettre en forme? Est-ce pour retrouver sa confiance perdue? Peut-être pour devenir un meilleur parent? Peut-être pour se prouver quelque chose? Vous devez creuser jusqu'à trouver ces émotions-là. Lorsque vous faites cela, vous ne vendez plus un coaching, vous créez un lien. Vous devenez plus qu'un coach, vous devenez un confident. Quelqu'un en qui il a confiance. Et ça change tout. Ah oui, proposez ce rendez-vous payant. Parce que si vous ne valorisez pas votre temps, qui le fera à votre place? Si vous avez peur que cela fasse fuir certains prospects, alors tant mieux. Ceux qui ne veulent pas investir dans ce premier rendez-vous ne sont pas vos clients idéaux. Rappelez-vous, prospect plus qualifié, plus moins de temps perdu en rendez-vous égale plus de temps et derrière plus de rentabilité. Vous gagnez du temps, de l'énergie et surtout vous vous concentrez sur ceux qui sont prêts à investir. Point numéro 3, faites goûter avant de vendre. Passons à la fameuse séance d'essai. Vous connaissez tous ce concept, mais est-ce que vous l'utilisez correctement? Cette séance n'est pas juste un moment où vous faites transpirer votre prospect. C'est un outil puissant pour montrer à cette personne que son objectif est à portée de main et qu'avec vous, ce sera plus rapide et plus efficace qu'il ne l'avait jamais imaginé. Pendant cette séance, vous devez lui faire ressentir qu'il est déjà en train de réussir.
réussir. Ce n'est pas qu'un test physique, c'est un test émotionnel. Pendant cette séance, vous montrez que son rêve est à portée de main et surtout qu'il a déjà commencé à l'atteindre avec vous à ses côtés. Posez-vous cette question. Que ressentirait mon prospect s'il voyait son rêve se concrétiser? C'est cette émotion-là que vous devez lui faire vivre dès la séance d'essai. Parce qu'une fois qu'il l'a ressenti, il ne pourra plus revenir en arrière. Point numéro 4, vendez plus cher et plus longtemps. Maintenant, on arrive à un point crucial. Vendre plus cher et sur du plus long terme. Je vais être direct, vous vous sous-estimez. Vous passez des heures à préparer des programmes, à modifier des suivis, à être ultra créatif pour vos clients. Vous travaillez le week-end, vous sacrifiez vos vacances. Pourquoi? Parce que vous avez peur de perdre vos clients, mais à quel prix? Vous devez reprendre le contrôle, arrêter de vendre des heures. Vous ne vendez pas un service, vous vendez une vision, une histoire. Lors de votre vente, vous n'allez pas juste dire voilà ce que je te propose pour X euros. Non, vous allez raconter une histoire, un plan de succès. Vous allez peindre une image si claire et si vivante que votre client se verra déjà en train de réussir avec vous à ses côtés. Point numéro 5, l'annonce des prix est une simple formalité. Parce que votre prospect aura déjà acheté l'idée, il aura déjà acheté l'émotion, et quand vous arrivez à l'annonce du prix, cela devient juste une formalité. Vous aurez vendu bien avant de parler d'argent. Il ne s'agit plus de savoir combien est-ce qu'il va payer, mais plutôt de savoir comment concrétiser son rêve avec vous. Félicitations, si vous avez appliqué ces 5 points, vous venez de transformer votre business. Vous passez d'une activité fragile et épuisante à une machine solide, rentable et pérenne dans le temps. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main. Encore une fois, je vous laisse mettre ça en application et je vous dis à très vite chez Jim Acquisition.